n'a pas besoin de prouver. Le vrai leader, il laisse le Saint-Esprit agir. La Bible déclare que nous avons reçu un pouvoir. Alléluia. Pourquoi un pouvoir? Parce que nous avons cru. Pourquoi nous avons cru? Parce que nous savons qu'en croyant, nous pouvons recevoir. Et la Bible dit à tous ceux qui ont cru, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, et qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, duquel ils ne sont pas nés de la chair ni de sang. Mais la Bible dit qu'ils sont nés de l'esprit, ils sont nés par la parole. Parce que au commencement fut la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui était fait n'a été fait sans la parole. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Je veux dire une personne qui est éclairée, une personne qui est vivante. Elle n'est pas en train de dormir à l'église. Une personne qui est éclairée, une personne qui est vivante. Elle n'est pas assise qui est élevée dans son fauteuil. Une personne qui est éclairée, une personne qui est vivante. Elle n'est pas à l'église pour montrer qu'elle se suffit à elle-même. Il faut que Dieu te reproche et il faut quelqu'un de Dieu de toi pour pouvoir faire sa volonté. La Bible dit que nul n'est indispensable. Regardez ce qui va se passer. Dans le livre des juges, on a 3 personnages. On en a un qui s'appelle Gédéon. On en a un qui s'appelle Jephthé. Et on en a un qui s'appelle Samson. Sur les 3, 2 ont gardé la vision, 1 a perdu la vision. Gédéon faisait partie, selon ses dires, de la famille qui était la plus petite en Manassé. Mais Dieu lui a fait comprendre que malgré que tu es le plus jeune de ta famille, que ta famille est la plus pauvre, ta famille est la plus petite, c'est toi que j'ai choisi. Gédéon a dit, parce qu'il était sous le térébinthe, si véritablement cet homme attend ici que j'aille chercher mon offrande, l'ange de l'Éternel n'a pas bougé, parce que de sa bouche il a sorti la chose qui allait déclencher le tournant de sa destinée. Il allait chercher son offrande. Et lorsqu'il a pris son offrande, alors la Bible dit que l'ange de l'Éternel a touché l'offrande. Et l'offrande a été consumée. Et il a eu la crainte, il s'est caché. Et la Bible dit par la suite que Dieu va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père pour renverser l'autel de Baal et rebâtis-moi un autel en faveur de mon nom. Et que va-t-il se passer? Il va obéir. Il ne va pas chercher à parler multiplicateur. Il ne va pas parler chinois comme aujourd'hui cette génération de chrétiens conditionnés parle chinois. Il va aller, il va renverser le thé de Baal dans la maison de son père. Lorsqu'il le renverse, il bâtit un nouvel autel en l'honneur de l'Éternel. Le même père qui a donné Baal a changé de version. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré. Les écailles sont tombées de ses yeux à cause d'une offrande. Et la Bible dit que au travers de cela, tout le peuple se soulevait contre Gédéon. Et qui est venu prendre la défense de Gédéon? Le même papa qui avait les yeux voilés, c'est le même papa qui est venu prendre sa défense. Et il a dit, si véritablement Baal est le véritable Dieu, alors qu'il se défend lui-même. Je vais dire à quelqu'un que ta manière de servir Dieu peut sauver ton père. Ta manière de servir Dieu peut sauver ta mère. Ta manière de servir Dieu peut sauver tes frères. Ta manière de servir Dieu peut sauver tes soeurs, peut sauver tes amis, peut sauver ton quartier, peut sauver ton lieu de travail, peut sauver toute ta famille, peut sauver toute ta génération qui est derrière toi que tu ne vois pas encore. Parce que tu as mis quelque chose de grand en toi. Et le diable a voulu écouter la grâce par le fruit du péché. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je suis venu annoncer à quelqu'un de vivant aujourd'hui que la grâce de Dieu va surabonder à partir de maintenant. La grâce de Dieu va t'emmener à un autre niveau. La grâce de Dieu va t'emmener à une autre dimension de la gloire de Dieu. La grâce de Dieu va t'emmener à voir la puissance de Dieu. La grâce de Dieu va t'emmener à sortir de ta zone de confort. La grâce de Dieu va t'emmener à être un sauveur pour ta génération. Tu seras la bouée de sauvetage pour ta génération. Là où les âmes se meurent, je vais te dire que toi tu es rempli de la vie
dévoilées un à un et elles deviendront des capris et les capris deviendront des brebis parce que la Bible dit en Jean 21, Pierre m'aimes-tu? Et il va dire oui, et il va dire Père des brebis. Il va me dire Pierre m'aimes-tu? Il va me dire oui, tu le sais Seigneur, Père des agneaux. Pierre m'aimes-tu? Il me dira oui d'une manière ajustée et lui dit Père des brebis parce que Dieu ne regarde pas à la condition de vie. Tu regardes à la vision qu'il a mis en toi. Tu regardes à la vision qu'il a mis en toi. C'est comme une leçon que j'ai sortie. Quand c'est à la tête d'une vision, le diable veut mettre la division. Par manque de discernement, tu ne peux pas faire attention. Quand tu es à la tête d'une vision, le diable veut mettre la division. Par manque de discernement de ton Dieu, tu oublies la révélation. Quand tu oublies Dieu, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Mais quand tu es concentré sur Dieu, tu es concentré sur la vision, tu es concentré sur la prophétie, tu es concentré sur la parole. Parce que tout a commencé sur la base de la parole. Et celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Celui qui vit de la parole sera honoré par la parole. Parce que la parole, elle est écrite dans un livre. Et ce livre a deux noms. On l'appelle, même trois noms. On l'appelle parole de Dieu. On l'appelle livre des souvenirs. Et on l'appelle livre de vie. Je veux dire à quelqu'un, ton leadership sera noté dans le livre des souvenirs. Il fallait que Mardochée puisse annoncer au roi Cyrus que deux de ses gardes rapprochés étaient là, en train de vouloir conspirer contre lui, en faisant un coup d'état pour pouvoir tuer le roi Cyrus. Mais après, Mardochée a été royalement élevé. Je veux dire à quelqu'un, ton élévation est proche. Mais que fais-tu pour pouvoir la garder? Ton élévation est proche. Mais que fais-tu pour pouvoir la vivre? Ton élévation est proche. Mais que fais-tu pour pouvoir démontrer combien de fois ton Dieu est avec toi? Ton élévation est proche. Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Penses-tu que Dieu t'a laissé tomber? Si Dieu t'a laissé tomber, que fais-tu assis dans sa présence? Penses-tu que Dieu s'est détourné de toi? Si Dieu s'est détourné de toi, que fais-tu avec la parole de Dieu dans la main? Penses-tu que Dieu en a fini avec toi? Si Dieu en a fini avec toi, que fais-tu encore en vie? Je vais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Je vais te dire que le découragement de tes pieds se partage. Il y a de l'espoir pour toi. Même si la nuit continue de durer, que la Bible dit qu'il y eut une nuit et un matin, ce fut le premier jour. Et je t'annonce aujourd'hui que tu es à la veille du premier jour des portes du mois d'avril. Et ton Dieu va changer toutes choses. Ton Dieu va changer toutes choses. Ton Dieu va changer toutes choses. Tu as encore le temps de rentrer dans le mois de l'équilibre. Tu as encore le temps de rentrer dans le mois de la stabilité. Tu as encore le temps de rentrer dans le mois du positionnement. Parce que ton Dieu a quelque chose de grand pour toi. Ton Dieu a quelque chose de grand pour toi. Pendant ta passage. Ton Dieu a quelque chose de grand pour toi. Mais j'aime aussi. Ton passage nous disait quoi? Parle avec lui. Ces garçons sont tous aveugles. Reprends-nous ça. Ces garçons sont tous aveugles. Ces gardiens sont tous aveugles. Sans intelligence. Sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils sont tous des chiens muets. Incapables d'aboyer. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés. Il faut quoi? Se tiennent couchés. Ils se jettent couchés. Se tiennent couchés. Se tiennent couchés. Aiment à sommeiller. Tu as dit quoi? Aiment à sommeiller. Aiment à sommeiller. Vous entendez? Et qui sont les gardiens dans la parole de Dieu? Les gardiens, ce sont les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 que Jésus est la porte. Et il confie aussi ses brebis à qui? À ses gardiens. Ce qui veut dire que lorsque tu es un gardien et que Dieu vient te confier ses brebis, c'est parce qu'il a mis une vision en toi. Mais maintenant, toi, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon les convictions de la parole. La Bible dit pourtant dans le livre de 1 Jean chapitre 5 qu'il n'y a aucune difficulté à respecter les commandements de Dieu. Et tu es serviteur de Dieu, tu ne respectes aucun principe de Dieu. Tu es serviteur de Dieu et puis tu es toujours en train d'enfreindre les lois de Dieu. Et tu t'attends que Dieu puisse ouvrir le champ de la vision. Tu as eu des songes, tu les as écrits. Il t'a dit une date précise. Mais la date est passée depuis 1903. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es comme le peuple d'Israël au temps de Daniel. La Bible déclare que Jérémie avait prophétisé
une captivité de 70 ans en Babylone. Mais au lieu de faire 70 ans, ils ont eu à faire 72 ans. Pourquoi? Parce qu'arrivés en Babylone, ils ont adopté le comportement des Babyloniens. Je veux te dire, à force d'adopter le comportement et le style de vie du monde, alors la prophétie est éloignée de toi. La prophétie est repoussée. Pourquoi? Parce que tu ne continues pas à faire confiance à Dieu. Tu t'es détourné de l'amour de Dieu. Tu t'es détourné de la confiance que tu as en Dieu. Tu t'es détourné de la foi que tu as en Dieu. Et tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas de la faute de Satan. C'est de ta propre faute. Tu n'as pas tenu compte. Tu n'es pas resté ferme dans tes positions. Tu n'es pas resté ferme dans ta conviction. Tu as fait confiance à l'ennemi et l'ennemi t'a donné de rentrer dans le décor. Et il n'est pas encore trop tard. Parce que quand il y a la vie, il y a l'espoir. Il n'est pas encore trop tard. Tu es encore capable de te lever. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te réveiller. La Bible dit, réveille-toi toi qui dors. Tu vas apprendre à te réveiller. Relève-toi contre les morts. Et la Bible dit que Christ t'éclairera. Et la Bible dit encore dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et brille car ta lumière arrive, la gloire de Dieu se lève sur toi. Ésaïe 61, verset 1 nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi car il m'apprend pour. Et il m'apprend pourquoi? Parce que j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Et dans la vision, je dois aller libérer les captifs. Je dois aller, aider les opprimés. Je dois aller guérir les malades, les cœurs brisés. Je dois aller publier une année d'action de grâce, une année de bonnes nouvelles, une année d'allégresse. Je dois aller faire ce que Dieu me demande. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une mission. C'est comme si Dieu m'appelle dans son entreprise, on appelle l'œuvre de Dieu, et je deviens un ouvrier d'une certaine heure. Il y a ce qu'on appelle les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la seconde heure, et aussi les ouvriers de la dernière heure. Et qui sont les ouvriers de la dernière heure? Ce sont ceux qu'on appelle les 144 000. Mais on en parlera un autre jour. Et la Bible fait comprendre une chose, que lorsque nous sommes en train de servir Dieu, alors nous ne devons pas attendre quelque chose en retour de la part de Dieu, si ce n'est que notre salut qui doit être éternel. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes de penser à tes entreprises et que tu commences à penser à ton éternité. Il est temps que tu arrêtes de penser à ton maquillage et que tu penses à ton éternité. Il est temps que tu arrêtes de penser à ton mariage et que tu penses à ton éternité. Il est temps que tu arrêtes de penser à ta stérilité et que tu penses à ton éternité. Il est temps que tu arrêtes de penser à la pauvreté et que tu penses à ton éternité. Parce que l'éternité est remplie de gloire. L'éternité est remplie de richesse. L'éternité est remplie de solutions. L'éternité est remplie de joie. L'éternité est remplie d'adoration. L'éternité est remplie de louanges. Mais ici, nous sommes sur une terre qu'on appelle, autrement dit, la désolation. On appelle ça le monde parce que c'est un lieu rempli de démons. Mais quand je change de caractère, quand je change ma manière de voir, quand je change ma manière de faire, alors je prie tout par celui qui me fortifie. Quand je commence à être fortifié, alors il est en moi. Et la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne suis pas un de ces gardiens qui fait comme il le souhaite. Je ne suis pas un gardien qui drague. Je ne suis pas un gardien qui escroque. Je ne suis pas un gardien qui fait tout et n'importe quoi. Je suis un gardien au service de la porte. Je suis un gardien au service de la porte. Quand je viens, je ouvre la porte. Je ferme la porte. Quand je viens, je surveille la porte et je regarde les bergeries. Parce qu'il peut me confier plusieurs bergeries. Et dans les bergeries, j'ai un regard sur toutes les brebis. Pourquoi on a confié tout Israël à David? Parce que David était capable de garder des brebis lorsqu'il était encore un berger oublié. C'est en faisant la formation que Dieu te donne que tu peux réussir à voir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas informer. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas informer. Si tu n'as pas de formation, tu ne peux pas donner d'informations. Parce que le Seigneur travaille avec ceux qui connaissent. Le Seigneur travaille avec ceux qui font la preuve. Lorsqu'on a une vision, on n'a pas besoin de montrer son corps. Lorsqu'on a une vision, on n'a pas besoin de montrer ses attributs. Lorsqu'on a une vision, on est capable de montrer la gloire de Dieu sans pouvoir montrer ce qui se passe en dessous de nos vêtements. À partir du moment où ton corps est exposé, tu n'es pas en vision, tu es en division. Parce que c'est contradictoire par rapport à la parole de Dieu. Je veux parler à mes sœurs. L'été arrive. Comment vas-tu te vêtir? Est-ce que ton ventre sera dehors? Est-ce qu'à l'église tu auras un accoutrement et dehors tes sangs seront dehors? Est-ce qu'à l'église tu seras habillé d'une certaine manière mais dehors tes fesses seront dehors? Est-ce qu'à l'église tu seras sans maquillage et dehors tu auras un autre visage? Qui seras-tu lorsque l'été va arriver? Qui seras-tu? Qui
Qui seras-tu lorsque la saison chaude arrive? Nous sommes rentrés en printemps, on a commencé à avoir des épaules dehors. Nous sommes rentrés en printemps, on commence à avoir des nombrils dehors. Nous sommes rentrés au printemps, nous allons voir maintenant qu'il n'y aura plus de soutien-gorge, mais on va montrer les persils que nous avons au téton. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin d'être délivré parce que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de faire de piercing parce que ce corps ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de vous tatouer parce que ce corps ne vous appartient pas. Si tu as un tatouage avant de connaître Jésus, la Bible dit qu'il n'y a donc plus de condamnation si quelqu'un se donne en Christ. Si tu viens à l'église avec tes piercings, c'est Dieu qui fera que tu enlèveras tes piercings. Mais tu as connu la parole. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir du moment où tu entends la vérité, mais tu ne peux pas changer, tu es un rebelle au devant de Dieu. Tu ne peux pas être aucun rebelle. Et lorsque tu marches dans la rébellion, alors Dieu se lève contre les rebelles. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment précis? Parce que si deux hommes, la Bible dit en 1 Samuel chapitre 2, si deux hommes se querellent, Dieu sera juge au milieu. Et si Dieu se querelle avec un homme, alors qui intercédera pour l'homme en question? Mon ami, il faut mettre Dieu de ton côté. Ne mets pas Dieu en face de toi. La Bible dit en Psaume 23, tu dresses une table face à mes adversaires. Mais si Dieu devient ton adversaire, quel temps va être dressé? Quel temps va être dressé à ce moment précis? C'est pour ça, protège ton corps. Protège ton corps. Protège ton corps. Protège ton corps. Même si tu dis pas amen, l'esprit des autres qui te fatigue va sortir au nom de Jésus. Protège ton corps. Même si ça te fait mal quand tu me regardes, je m'en fous. Protège ton corps. Après, c'est comme ça qu'un jour tu vas venir. Tu seras habillé d'une manière dévergondée. Et tu vas dire, tu es allé à un endroit et tu as subi des accouchements. C'est ce que tu as cherché, que tu auras trouvé parce que la parole t'aura été donnée. La parole t'aura été prêchée. La parole t'aura été énoncée. Et si tu n'écoutes pas, alors tu n'auras simplement la moisson de ce que tu as semé. Parce que tu n'aimes pas écouter. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'aiment pas écouter. Et elles aiment séduire. Maintenant, quand tu séduis, pourquoi tu n'assumes pas jusqu'au bout? On dit oui, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Il y en a, elles n'ont rien demandé et malheureusement, c'est tombé sur elles. Mais Dieu les restaure, Dieu les fortifie. Mais il y a d'autres personnes, elles aiment ce qu'elles font et comme maintenant elles traversent la situation, elles commencent à pleurnicher. Tu ne veux pas pleurnicher, tu as cherché Satan, tu as trouvé Satan. Si tu as trouvé Satan, tu ne peux pas te plaindre de ce que Satan t'a donné. Satan t'a tendu la main, tu as attrapé sa main. Mais si tu es une personne, quand tu cherches à avoir la crainte de Dieu, et puis on profite de toi. Là, c'est autre chose. Dieu va te justifier. Mais une autre personne, Dieu va te faire voir en fait ce que tu as cherché. Il faut faire attention à toi. Il faut faire attention à ton corps. Il faut faire attention à ta pudeur. Ne sois plus impudique, sois pudique. Ne sois plus impudique, sois pudique. La pudicité n'est pas de Dieu, mais la pudicité est de Dieu. Sois pudique. Ne cherche pas à avoir mille et un artifice. Cherche à avoir l'esprit du Saint-Esprit. Cherche à avoir l'esprit de Dieu. C'est au travers de cela que tu deviendras un véritable leader pour ta génération. Parfois tu penses que tu ne sais pas parler. Moïse pouvait dire je ne sais pas parler. Mais pourtant le même Moïse qui ne savait pas parler, tout le peuple d'Israël l'a suivi. Moïse disait allez vous asseoir les gars. Moïse disait quoi? Il ne savait pas parler. Allez vous asseoir. Il disait il ne savait pas parler. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Il disait il ne savait pas parler. Mais derrière cela, dépêchez-vous s'il vous plaît. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. J'ai entendu quelque chose. Dépêchez-vous. Il ne faut pas que Dieu va se fâcher ici. Dépêchez-vous. Il disait quoi? Je ne sais pas parler. Mais Moïse, malgré qu'il ne savait pas parler, il savait conduire un peuple. Dieu ne te demande pas forcément de parler. Dieu te demande de te comporter. Et lorsque tu as un certain comportement, ça donne aux gens de vouloir te suivre. Ça donne aussi aux gens de ne pas vouloir te suivre. Parce que pour certains, tu seras une occasion de pouvoir évoluer. Une occasion d'évolution. Et pour d'autres personnes, tu seras une occasion de chute. Tu seras une source de scandale. Et la Bible dit, le scandale arrive. Mais malheur par qui, le scandale viendra. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, sois du bon côté. Ne sois pas un visionnaire ou une visionnaire qui induira tout le monde en erreur.
mais sois une personne ayant une vision qui poussera chacun à devenir meilleur. Parfois, même si tu dois confronter des personnes devant des épreuves compliquées et difficiles, il faut aller jusqu'au bout si Dieu t'a parlé. Parce que ça va sauver ces personnes. Et si tu les laisses comme ça veut dire que tu ne sonnes pas de la trompette. Et si tu ne sonnes pas de la trompette, alors Dieu va te réclamer le sang de toutes ces personnes à qui tu devais parler. Ces personnes avec qui tu devais être dur. Ces personnes avec qui tu devais être intransigeant. Ces personnes avec qui tu devais être sévère. Ces personnes même qui te fait que tu rattrapes. Et avec la houlette et le bateau, tu les rassures. Ces personnes-là qui ont besoin d'être châtiées. Ces personnes qui ont besoin d'être recadrées. Et si tu ne le fais pas, le diable ne va pas les châtier. Il va les détruire. C'est pour ça que quand tu as une vision, reste attaché à la vision et à la position que Dieu t'a donnée dans cette vision. Ton passage, c'est quoi? Ils reviennent chaque soir. Lis avec lui. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. Ils errent ça et là, Cherchant leur nourriture. cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et ils passent leur nuit sans être rassasiés. Il y a certains leaders, malheureusement, qui rentrent dans la compromission. Et lorsqu'ils rentrent dans la compromission et que le diable commence à les lâcher, alors ils n'ont plus de solution et ils font tout par leur propre force. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ils commencent à faire les choses par leur propre force, mais à cause de ce qu'ils sont limités dans leur force, alors ils vont faire les choses de manière cachée. Ils vont faire les choses d'une manière à saboter. Ils vont faire les choses pour se sortir d'affaire. Mais le problème, c'est que Dieu ne parle pas d'une nourriture qui emmène la destruction. Dieu parle d'une nourriture qui emmène à être rempli de sa parole. Et quand je marche par la parole de Dieu, je suis obligé d'être dans la lumière. La Bible déclare dans ce passage qu'ils travaillent pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'eux font la chose. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9 au verset 4 que Jésus va dire: il faille que je travaille tandis qu'il fait jour, car la nuit arrive où nul ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand vous voyez des personnes qui viennent à vous appeler de manière nocturne pour pouvoir détruire vos pensées, mes amis, voici la définition de leur personne. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il y a des personnes qui ont un leadership qui est là pour détruire. Il y a des personnes qui ont un leadership qui a été vendu à Satan. Il y a des personnes qui ont un leadership pour pouvoir détruire la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ont un leadership pour pouvoir vous faire asseoir et vous donner de ne plus pouvoir avancer. Et je veux te dire que lorsque ces personnes arrivent, elles commencent à aboyer, elles hurlent. Réponds-moi ton passage, ma fille, dépêche-toi, prends le premier micro. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai fini, dépêche-toi. Ils reviennent chaque soir. Ces personnes reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Attends, ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Ça veut dire que ces personnes, même quand tu veux les éviter, elles finissent toujours par revenir. Et elles reviennent toujours à la charge. Quand tu veux les fuir, mais elles te collent comme la peste. Parce que tu sais que leur discours n'est pas bon. Leur comportement n'est pas bon. Et derrière cela, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Lis. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. Ils errent ça et là, Cherchant leur nourriture. cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et la nuit passe, mais ils ne sont pas rassasiés. Comprenez une chose, ces personnes, quand elles n'arrivent plus à avoir quelqu'un dans leur filet, alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont regarder à gauche. Elles vont regarder à droite et elles vont regarder les âmes les plus affaiblies et elles vont commencer à compatir pour ces soi-disant âmes affaiblies alors qu'elles vont les mettre dans leur filet. Alors que la Bible dit quoi? Qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Ce qui veut dire que ces personnes sont animées d'un esprit humain de sorcellerie. Vous êtes là à parler avec des personnes qui vous disent Dieu m'a dit, qui vous disent Dieu ceci, qui vous disent Dieu cela,
mais c'est ces mêmes personnes qui sont capables de vous détruire. Je veux vous dire que lorsque ces personnes se lèvent et qu'elles ne veulent pas s'arrêter, vous leur dites arrête s'il te plaît, arrête une fois, arrête deux fois. Et ces personnes continuent, il faut savoir à un moment donné mettre de la distance. Parce que sinon, c'est ce que cette personne est que tu vas devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque une personne arrive vers toi et que tu lui dis arrête, et cette personne prend conscience, c'est que cette personne, tu peux aller loin avec elle. Mais si c'est une personne qui ne veut rien savoir, c'est une personne qui regardera simplement à sa personne, qui regardera simplement à son intérêt, qui regardera simplement à son aspect, qui regardera simplement à son image. Mon ami, quitte cette personne parce qu'elle va te détruire. Une personne comme ça n'est pas un ami. Une personne comme ça est le sorcier de ta vie. Il faut faire attention. Église, fais attention. Il y a des leaders, des serviteurs et des servantes qui ne sont pas là pour te donner d'exceller. Ils sont là pour te donner d'être abaissé. Mais la Bible fait comprendre une chose, que beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. Et je déclare aujourd'hui que si tu es là, même si on te voyait comme un dernier, tu deviendras premier, le temps préalable. Parce que la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et le temps portant, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, il dit, tu le retrouveras. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Ecclésiaste 7, verset 8, dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu as mal commencé avec Dieu, tu peux toujours bien terminer avec Dieu. Quand on regarde la vie de Salomon, Salomon s'est égaré, mais Salomon est revenu. Et on l'a appelé l'Ecclésiaste, parce que Salomon est devenu un pasteur. Je veux dire à une personne que lorsque nous donnons nos vies à Jésus et que Dieu nous donne une vision, pour pouvoir présenter le royaume, nous devons être la définition de cette vision. Si nous ne sommes pas la définition de cette vision, nous ne pouvons pas faire de la vision, comment dire, une réussite par la provision que Dieu emmène. Regardez, il y a des personnes, lorsque Dieu envoie, comment dire, des âmes dans l'église, alors ces personnes se positionnent pour pouvoir faire quitter les âmes de l'église. Mais lorsqu'elles font cela, il y a un temps où Dieu laisse, mais il y a un temps où Dieu se lève. Et quand Dieu commence à se lever, on voit les répercussions aussi dans leur vie. Vous devez comprendre une chose. Quand le diable est terrassé, la Bible déclare que Satan se retira. Je veux vous dire, lorsque Satan se retire, il ne se retire pas d'une manière cachée. Il se retire de manière publique. C'est devant Jésus qu'il s'est retiré. C'est devant toi aussi qu'il se retirera au nom de Jésus. De la même manière, les anges sont venus pour servir le Seigneur Jésus. C'est comme ça que Dieu m'a envoyé des provisions pour pouvoir t'aider dans la vocation que Dieu t'a donnée. Si tu es appelé au ministère, ton ministère va fleurir parce que Dieu va envoyer une équipe qui sera la provision de ton ministère. Si tu es appelé à être un grand bâtisseur, le Seigneur emmènera une équipe qui t'amènera à bâtir des nations, qui t'amènera à bâtir des fonctions, qui t'amènera à bâtir des générations. Ne pense pas que tout est fini. C'est aujourd'hui, ce dimanche 30 mars, que tout commence. La Bible dit que c'est à 30 ans que Jésus est parti au Jourdain et qu'il est rentré dans les eaux du baptême et que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Je veux te dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est prêt à travailler. Le Saint-Esprit est prêt à changer le cours de ton histoire. Le Saint-Esprit est prêt à changer le cours de ton témoignage. Quand ton témoignage était en train d'être amorti et détruit par le diable, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Je te donne la parole afin que tu rendes témoignage. Je te donne la parole afin que tu rendes témoignage. Je te donne la parole, tu rendras témoignage et le diable sera dans la confusion. Dans le nom de Jésus, tu es assis sur ton témoignage que quand tu as fait de grandes choses, c'est parce que le diable ne veut pas que tu ouvres la bouche. Mais Dieu t'a délivré, Dieu t'a secouru, Dieu t'a guéri. À toi de témoigner. Dieu t'a sorti d'une sale affaire. À toi de témoigner. Dieu t'a sorti de la vallée de l'homme de la mort. À toi de témoigner. Tu étais une personne condamnée. À toi de témoigner. Tu n'avais pas de papier. À toi de témoigner. Tu n'avais pas de travail. À toi de témoigner. Tu n'avais pas la capacité de parler. À toi de témoigner. Tu étais dans l'aveuglement. À toi de témoigner. Tu étais dans la publicité. À toi de témoigner. Tu
Tu as été dans le vol, apprends à témoigner. Tu as été dans l'illicite, apprends à témoigner. Tu as été prostituée, apprends à témoigner. C'est ton témoignage qui sauvera plusieurs. C'est ton témoignage qui te rendra droit. C'est ton témoignage qui fera de toi une source de gloire. C'est ton témoignage qui fera de toi une âme forte pour le Seigneur. C'est ton témoignage qui fera de l'écouteur viendra prendre de ton vin et il dira que tu as gardé le bon vin. C'est ton témoignage qui fera que se souviendra de la vision que Dieu t'a donnée. C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Est-ce qu'une personne peut acclamer le témoignage de sa vie? Est-ce qu'une personne peut acclamer le témoignage? C'est le témoignage d'avoir un témoignage. Le Dieu de gloire qui fait célébrer. Le Dieu de gloire qui fait le témoignage. Le Dieu de gloire qu'on appelle le témoin fidèle. On l'appelle l'ami fidèle. L'homme de Galilée. Celui qui lui donne de rendre témoignage. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas dire à Dieu: